Un petit mot aujourd'hui sur la détermination. Pourquoi? Parce que bien souvent, en fait, on s'en fait une représentation fausse. Puis ça a été mon cas, très longtemps. Comme étant finalement l'apanage des gens qui sont des athlètes, soit du physique, soit du mental, des gens qui gagnent toujours, qui se donnent les moyens de gagner. Et on peut avoir le sentiment parfois, quand on traverse certaines périodes de sa vie, que ce mot-là n'appartient plus à notre vocabulaire. Okay. Donc ce que je vous propose, c'est de changer le sens de ce mot-là. Parce que bien souvent, quand on ne va pas bien, quand on traverse une période un peu troublée, un peu d'abattement par exemple, on peut se dire que la détermination, c'est une question de force, de puissance, et qu'on n'a plus cette puissance, on n'a plus cette motivation, et qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut juste pas y arriver. Donc il y a une autre façon de se représenter la détermination que comme des muscles contractés, un front contracté vers un objectif, avec une tension de la volonté, etc. On peut s'en faire une autre représentation. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est l'idée d'un train. Okay, d'un train. Alors pourquoi un train? Parce que quand on est déprimé, quand on se sent abattu, on peut avoir l'impression que tout est extrêmement lourd, exactement comme un train qui pèse des dizaines de milliers de tonnes qui serait immobilisé sur des rails. Et évidemment, c'est pas quand on a ça dans sa vie, que la vie ressemble à un train immobilisé sur des rails, c'est pas en contractant ses muscles qu'on va le faire avancer, parce que ça suffira pas. Qu'est-ce qu'on va faire alors pour faire avancer ce fameux train d'abattement, de la démoralisation, de la démotivation, etc. Eh bien, on va inventer un autre train. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre train, ça va vouloir dire des nouvelles habitudes. Il y a de nouvelles habitudes qui, tranquillement pas vite, vont devenir une seconde nature. De la même façon que l'abattement peut être une seconde nature aussi, ce qui fait que quand vous êtes dans un état d'abattement chronique, eh ben, en fait, même les moments sympas sont comme se vivent sur un fond d'écran d'abattement, donc finalement, ça ne dure pas très longtemps. Donc là, ça va être, on va inventer une autre nature, une autre seconde nature en quelque sorte, qui va être la détermination. Donc des nouvelles habitudes qu'on va inventer, il ne faut pas inventer n'importe lesquelles, ça correspond à chacune des... Chaque personne aura besoin d'une stratégie particulière. Mais à quoi ça va servir? Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est celui de quelqu'un, par exemple, qui ne marcherait plus, qui resterait à la maison, qui ne sortirait pas de chez lui. Bon. Je lui propose de marcher 10 minutes par jour. Ça ressemble pas à grand chose, 10 minutes par jour, sauf qu'au bout d'un an, 10 minutes par jour, ça fait 3600 minutes, quelque chose comme ça. 3600 minutes en heure, ça fait 60 heures. Donc on aura marché 60 heures. Ok? À peu près 1 heure par semaine, grosso modo. C'est pas grand chose. Ça a l'air de pas grand chose, sauf que votre système cardiovasculaire, il va beaucoup apprécier. Votre système lymphatique va beaucoup apprécier. Votre digestion va être meilleure. Votre sommeil va être meilleur. Votre cerveau va être content. Et il y a tout un tas de choses qui vont se passer dans votre corps au niveau cellulaire qui vont finalement vous permettre peut-être de rebondir dans un an. D'accord? C'est vrai que si vous ne le faites pas, dans un an, vous serez à la même place. En tout cas, de ce point de vue-là. C'est un exemple, mais on peut en trouver d'autres. Donc, il va s'agir de créer des nouvelles habitudes pour, tranquillement pas vite, faire avancer ce fameux train de l'abattement ou de la démoralisation. Alors, quand je parle d'autres trains, je parle de nouvelles habitudes, donc d'une nouvelle mécanique en quelque sorte. Une nouvelle mécanique qui fait que, en fait, c'est comme une espèce de tic-tac qu'on va mettre dans l'esprit en quelque sorte. Le tic-tac qui fait que, j'ai pas envie, ouais, j'ai pas envie, ouais, mais je vais le faire quand même, J'ai pas envie de sortir, ouais, il pleut, ouais, mais je vais le faire quand même. Pourquoi je vais le faire quand même? Parce que dans un an, je serai rendu ailleurs. Ok? Tic-tac, je vais le faire quand même. Ah, j'ai vraiment pas envie de me remettre à écrire là. Oh, tic-tac, mais je vais le faire quand même. J'ai vraiment pas envie de faire une vidéo là, mais tic-tac quand même, etc., etc. Et j'ai pas envie d'appeler telle ou telle personne. Tic-tac, mais je vais le faire quand même parce que, peut-être qu'en le faisant maintenant, pendant 3 mois, il se passera quelque chose qui ne se passera pas, qui ne se passerait pas si j'avais pas appelé cette personne. Vous voyez? Donc c'est toute une dynamique en fait qu'il s'agit d'inventer. Et donc, la détermination, ça peut être quelque chose de très smooth finalement, très cool. C'est juste une question d'esprit rationnel qui essaye de reprendre tranquillement pas vite le contrôle de ce qui est sous la tyrannie un petit peu du système limbique là. Donc, voilà. Donc, je vous parlerai de création de nouveaux schémas neuronaux bientôt. Ça fait partie un petit peu de la démarche. Voilà. Je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.